Et la prière, c'est une action. Intercéder, c'est une action. Proclamer est une action. Décréter est une action. Plusieurs actions. Et si je proclame, je suis en train d'intercéder dans la dimension prophétique. Si je établis des décrets, si je fais les bannières, si je fais l'adoration prophétique, je suis en train d'intercéder dans la dimension prophétique à travers l'action de l'adoration prophétique. Si je suis en train de prier, il faut savoir que la prière est complètement en relation. Mais quelle prière? C'est là qu'est la différence. Parce que la prière est un lieu de préparation. Si je commence à parler que la prière est un lieu de préparation, comment ça? J'ai pensé qu'intercéder, c'est prier, Seigneur, bénis-la, aide-la, manifeste. Non, non, non. Un lieu de préparation. Parce que justement, comme notre connaissance de la prière est limitée à tout ce que nous avons fait comme prière ou comme vie de prière, nous croyons que c'est tout ce qu'il y a. Non. Seulement, dans l'intercession, il y a 3 actions en relation à la prière. 3 différents. La prière est un lieu de préparation où l'intercesseur s'équipe pour exercer ses fonctions de manière effective et sans délai. Pourquoi? Parce que l'intercesseur prophétique reçoit toutes les instructions pour accomplir sa mission. Voyez la différence? Dans des temps profonds de prière. Alors, nous voyons que la prière est un lieu de préparation, mais aussi, c'est justement dans ces lieux de préparation où l'intercesseur prophétique reçoit sa mission. Vous comprenez? Un peu, peut-être plus clair, que si j'ai une liste, si je sais déjà au préalable que je vais intercéder, prier pour tel, en fait, quel est le lieu de préparation où je vais recevoir la liste si je l'ai déjà? Je ne suis pas en train de dire que cela n'est pas bon. Hein? Je parle d'intercession prophétique. Pas de l'intercession. Intercession prophétique. L'intercession fait partie de notre vie de prière. C'est temps de communion, d'intimité, où on ne sait pas comment le Seigneur va nous prendre, où nous pouvons rester que dans sa présence, où nous pouvons qu'être avec lui, où nous pouvons juste aller en profondeur. Là où le Seigneur peut nous dire, va prier pour tel. Je ne parle pas ça. Et je ne suis pas en train de dire que cela n'est pas bon. Je suis en train de parler de l'intercession dans la dimension prophétique. Que ne c'est pas ça que vous croyez. Et nous allons parler de cette expression palal. Ça s'écrit P-A-L-A-L. C'est un mot en hébreu qui est traduit dans la Bible par prière, supplication, intercession. Vous avez bien? Ces mots, vous saurez peut-être les retrouver plus facilement avec la racine, parce que ça fait partie de la racine du mot tefila, que c'est un autre type de prière. Mais quand nous parlons de la prière comme lieu de préparation, où nous recevons la mission que le Seigneur va nous confier, où nous sommes équipés, ces lieux de préparation, nous parlons de palal. Et palal, quand je parle de prière, je parle de palal. Pas de la prière quand tu rentres dans ton lieu secret, ferme la porte et va, non, non, non. Je ne parle pas de cette prière. Alors, qu'est-ce que c'est palal? Je pense que si on peut faire juste un récapitulatif, question de pas nous remplir d'informations, ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas vous informer.
sinon de vous édifier par la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de l'intercession dans la dimension prophétique. Et nous avons dit que l'intercession dans cette dimension prophétique est toute action que nous exécutons sur la base de la justice divine et la direction du Saint-Esprit pour que la volonté de notre Père se manifeste dans sa plénitude sur la terre. L'intercession n'est pas simplement prier le Seigneur pour le compte de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'intercession tout court. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une dimension prophétique. C'est de là que vient intercession prophétique. Et justement, dans cette dimension prophétique, la prière dans la dimension prophétique n'est pas que des mots. La prière et notre esprit en contact direct avec l'Esprit de Dieu. La dimension prophétique. Je ne parle pas dans cette dimension de le même aspect que l'onction prophétique, l'esprit des prophéties, les dons des prophéties, l'office des prophètes. Je parle de l'intercession dans une dimension. Est-ce que vous voyez la différence? Une chose, c'est l'onction prophétique et autre, c'est dimension prophétique. L'intercession dans une dimension prophétique. Notre vie comme intercesseur prophétique est pleine de responsabilités et de grands défis, lesquels nous amènent à vivre graduellement les desseins originels tracés par le Père céleste depuis le commencement de la création. Notre vie comme intercesseur prophétique est pleine de responsabilités. Quelles sont ces responsabilités? Et pourquoi? Justement, pourquoi? Pourquoi nous devons avoir des responsabilités? Et quelles sont ces responsabilités? Tout d'abord, parce que l'intercesseur prophétique aligne son cœur à la parfaite volonté du Père céleste. Quelles sont ces responsabilités? Une des responsabilités, c'est de l'écouter. Pourquoi? Parce qu'une responsabilité est égale à un choix. Je dois choisir de l'écouter. C'est-à-dire d'être à l'écoute. Les trois premières responsabilités de l'intercesseur prophétique sont écouter, obéir et croire.